il y a un système qui n'est pas celui-là, mais qui est mis en place au sein du ministère des Affaires étrangères. Et si vous allez à Nantes, j'imagine que c'est les mêmes gens. Le système France Visa qui se développe depuis 18 mois, qui a quand même montré énormément de difficultés à fonctionner correctement, compte tenu de l'interopérabilité des bases qu'il consulte, ce qui est difficile pour les consulats, et qui montre aussi que probablement, voilà, si c'est les mêmes bases qui sont interrogées par ETIAS, on risque d'avoir quand même au niveau opérationnel au début quelques difficultés. De la même manière, c'est la raison pour laquelle je vous posais la question sur e-Visa, c'est que quand on voit les difficultés sur France Visa en matière de mise en œuvre, alors qu'elles n'avaient pas été tout à fait prévues, je crois quand on avait vu les propositions de règlement sur ce dispositif, que la Commission n'avait pas encore tout à fait bien mesuré les difficultés de la mise en œuvre du système quand elle l'a proposé. Donc voilà, c'est-à-dire c'est après que les difficultés arrivent. Et... Oui, mais vous savez, moi je pense qu'il faut, je vais me garder une posture assez humble en fait. En fait, c'est des systèmes qui ont des composantes techniques qui en tant que telles sont complexes, mais surtout elles ont vocation à être utilisées par des opérationnels sur le terrain et pour lesquels en fait ça change très significativement les gestes métiers. Et donc il y a pour tous les systèmes, ça fait plus de 20 ans que j'observe la mise en œuvre de systèmes et depuis 10 ans d'encore plus près, parce que j'en ai la responsabilité propre. Pour tous les systèmes que j'ai vu mettre en œuvre, il y a toujours une phase de rodage. Donc cette phase de rodage, elle peut être plus ou moins forte, mais il y a toujours une phase de rodage dans laquelle on affine, on ajuste, on relance des fonctionnalités qui n'avaient pas été imaginées parce que les utilisateurs sur le terrain disent bah tiens, il manque tel et tel élément, et ça permet de faire l'affinage fin entre la théorie et la pratique, j'allais dire. Donc, voilà. Donc prenant en compte ces éléments-là, l'assurance que je peux vous donner, et encore une fois qui est sans doute au-delà de ce qui m'est autorisé de partager, c'est que je crois que la complexité de mise en œuvre et les incidences opérationnelles que ça peut avoir, notamment sur la période des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, est tout à fait bien prise en compte dans le déploiement du système.